Merci. Est-ce que, ouais, on est prête, René? Oui. Ben, merci à tous. Bienvenue dans notre webinaire sur la santé digestive. On est vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. On a préparé un plan de match, en fait, là. On vous l'explique un petit peu ici. On va faire une petite introduction. Ensuite, on va avoir vraiment pour nous aider à comprendre pourquoi notre énergie, notre digestion puis notre bien-être sont liés, puisque on débute notre 45 prochains jours sur justement là, la digestion. On a fait nos derniers 45 jours sur le métabolisme. Là, maintenant, on va attaquer notre digestion. Après ça, on va voir aussi les erreurs fréquentes qui pourraient saboter notre digestion. Ensuite, les solutions concrètes pour améliorer notre digestion rapidement. On va présenter notre programme de 45 jours. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous dans le programme de 45 jours sur la digestion, puis on aura notre période de questions. Donc, on pense que d'ici 30 minutes environ, on va pouvoir avoir une discussion ensemble. Fait que la partie là, théorique, si on veut, c'est à peu près 30 minutes. Mhm. J'aimerais ça juste mentionner ou vous demander si vous avez le micro, juste le fermer, comme ça on n'a pas des sons à l'externe. Puis c'est ça. Fait que le 30 minutes, ça va être on vous parle, mais après ça, on a plein de questions. On répond vos questions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se présenter un peu, parler un peu de notre mission vite faite. Vraiment transformation positive qu'on recherche, de l'accompagnement personnalisé. Notre communauté, on recherche, on amène de la bienveillance et on veut inclure les femmes de 40 ans et plus. Euh, et on travaille sur l'autonomisation, prendre des décisions éclairées, mais on est là avec vous à chaque pas, main dans la main, parce qu'on commence toutes d'un endroit différent. Alors, Nadia, je te laisse te présenter, parce qu'il y en a peut-être qui ne Ben, nous connaissent pas. ben merci René. Donc merci. Ben je vais me présenter puis aussi Mhm. je vais parler de notre promesse 2025 puisque c'est ce qu'on vous fait en 2025 que peu importe l'endroit où vous vous situez comme tu mentionnais, on part tout d'un endroit puis c'est ça la beauté là-dedans. On peut juste avancer. On peut avancer en améliorant notre énergie, notre confiance, notre motivation, puis évoluer dans un poids dans lequel on se sent à l'aise. Donc ça, c'est notre promesse. On vous l'a fait à vous, puis on l'a fait à nous aussi, cette promesse-là, parce qu'on veut, on veut continuer là-dedans. Donc, mon nom est Nadia Carrier, coach en transition santé depuis 2021. J'aime beaucoup la course, la santé, l'alimentation, puis l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, euh, à l'intérieur de nous. Donc, dans le sens de s'entreprendre nous-mêmes, mais dans le sens aussi de développer notre propre entreprise. Donc, j'ai aussi ma propre entreprise en plus de ta zone santé. J'ai une entreprise de centre-jardin aussi depuis les 18 dernières années. Puis, je suis aussi enseignante. Je me consacre aussi à la sobriété, la performance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un parcours avec la sobriété, on peut aussi vous accompagner là-dedans. René, est-ce que tu aimerais te présenter? Oui, oui. Alors, ça me fait vraiment plaisir, Nadia, tu sais, de t'accompagner dans notre programme et dans notre webinaire ce soir. Moi, Wellness and Empowerment, fait que le mieux-être, mais d'aller découvrir aussi parce que je vais vous poser des questions là, qui vont vous faire réfléchir, puis peut-être ressortir le plein potentiel. Fait que Wellness and Empowerment. Euh, je suis une personne qui est orientée sur les solutions et l'écoute active. Parce que s- souvent, on a les réponses, mais des fois, on est dérangé ou il y a beaucoup de bruit. Fait qu'à poser des petites questions, des fois, on est comme, ah, ben oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu ça, j'avais déjà fait ça. Tu sais, fait que c'est de revenir à la base. Alors, on y va. Merci. On y va, on continue. Oui.
Nos objectifs, dans le fond, puis merci qu'on se soit présenté, mais pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'on a remarqué que beaucoup de femmes autour de nous, incluant nous, ont vécu différents, je pourrais dire peut-être malaise ou symptômes qu'on croyait peut-être normaux à une certaine période de notre vie. Donc, la fatigue, on vous a invité à remplir un petit questionnaire, puis on va voir ça tantôt. Mais entre autres, c'est la fatigue, manque de clarté mentale, soit des douleurs, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait le pouvoir de changer les choses, puis on a réussi à transformer les choses de notre côté, puis on est vraiment heureuse de partager ça avec vous. Fait qu'aujourd'hui, l'objectif de notre webinaire, c'est vraiment de comprendre puis d'optimiser notre digestion pour mieux performer dans notre vie de tous les jours, puis retrouver l'énergie. Fait que dans 30 minutes, vous aurez au moins une action concrète que vous allez pouvoir faire dès maintenant. C'est un de nos objectifs, une chose à retenir. On commence ce soir, puis demain, les petits pas à Oui, la fois. oui, ce soir. Ce soir, on se prépare pour demain. OK. Euh, Pourquoi la digestion est essentielle? Donc, dans les prochaines minutes, on va voir c'est quoi le lien entre la digestion, l'énergie puis notre bien-être. Les symptômes fréquents qui sont liés à une mauvaise digestion, je les nommerai pas ici, on va les renommer. On va voir aussi beaucoup de gens qui ont répondu à notre questionnaire, à notre quiz. Merci beaucoup. Puis ensuite, on va voir les ressources qu'on a utilisées pour ce webinaire-là. Mhm. La digestion, c'est beaucoup plus qu'un simple processus de transformation des aliments. C'est un élément clé de notre bien-être général. Une digestion optimale permet d'absorber correctement les nutriments, de maintenir un bon niveau d'énergie et d'avoir un métabolisme équilibré. Fait que la digestion transforme, absorbe, élimine et équilibre l'organisme. C'est ça? Transforme, absorbe, élimine les déchets, équilibre l'organisme. À l'inverse, par contre, lorsque la digestion est perturbée, cela se traduit souvent par des inconforts qui peuvent sembler anodins au début. Fait que des fois, on les met comme de côté, puis on se dit, ah, ça va passer, c'est pas grave. Mais on doit peut-être les écouter parce que si on porte pas attention, ça peut escalader, si je peux dire. Oui, j'aime ça quand tu dis ça, escalader, parce qu'au début, c'est ça, on pense que c'est normal d'être fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. À 40 ans, c'est normal. T'as eu 40 ans, c'est normal que tu sois fatigué. Les Mhm. ballonnements, l'inconfort intestinal, les fringales incontrôlables, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Surtout pour le sucre, même les reflux acides, les brûlements d'estomac, puis un manque de concentration ou une sensation de brouillard mental. Fait que manque de clarté mentale, c'est pas juste gênant, mais ça peut vraiment être le signe d'un déséquilibre qui peut être lié à notre alimentation puis à notre microbiote intestinal. Fait que, tu sais, on va parler de la digestion là, dans quelques instants. On va parler aussi du microbiote intestinal, comment on peut le mettre de notre bord, le faire travailler de notre bord. Mhm. Puis Euh, avant le oui, vas-y. webinaire, oups, Vas-y, René, vas-y. avant le webinaire, ben, on a rempli un questionnaire sur la digestion, puis sur tes habitudes alimentaires. Fait qu'on a analysé les réponses et on va les utiliser au long du webinaire là, tu sais, pour répondre aux questions, puis voir comment les inconforts sont liés à l'alimentation, puis surtout comment on peut y remédier. Ça fait du sens? Ça fait du sens, René. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre les problèmes puis les solutions. Mhm. Est-ce que Euh, tu voulais, Nadia, juste revenir puis mentionner là, le quiz, ah là, oui, oui. ce qu'on voit, là? Vas-y, ma chère. Ouais, qu'est-ce qu'on voit dans le fond, là? On l'a analysé. Plus que trois quarts des femmes qui ont répondu ont mentionné qu'ils se sentaient souvent fatiguées, léthargiques, c'est brouillard mental, manque de clarté mentale. La moitié ont des brûlements d'estomac quelques fois par mois. Ensuite, la consommation d'eau était bonne, mais juste dans le corps des personnes qui ont répondu. Puis, les femmes avaient des ballonnements quelques fois par mois à tous les jours. Tu sais, donc, il y avait pas mal de réponses, là, mais en gros, c'est ça. La plupart expérimentaient la plupart des symptômes qu'on avait mentionnés ici dans les questions. Fait que je sais pas si vous vous reconnaissez dans ces réponses-là, mais
Vous allez voir tantôt quand on va voir chacun des problèmes, on va avoir les solutions aussi qui vont venir avec. Donc, on va passer maintenant à la première grande section, le rôle du microbiote, des fibres et des probiotiques. Si vous êtes prête. Mhm. Fait qu'on va voir différentes choses là-dedans. Définition, explication du microbiote, rôle des bactéries intestinales dans la digestion, l'absorption des nutriments puis notre système immunitaire, l'impact du microbiote sur notre humeur puis notre énergie, puis facteurs qui influencent positivement et négativement le microbiote. Mais là, je vais vous rassurer tout de suite, ça sera pas si long que ça. On va faire ça vite, puis on a d'autres outils aussi, puis on a d'autres enregistrements, dont des podcasts. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, on est très accessible, on est là, mais on veut bien vite aller dans le vif du sujet qui est les problèmes et les solutions. Donc, c'est juste Mhm. une petite mise en situation. Est-ce que Microbiote microbiote, intestinal, un écosystème clé. Fait que c'est vraiment à la base, là, dans notre ventre. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des milliards de micro-organismes qui vivent dans notre intestin. On parle souvent de lui comme un deuxième cerveau parce qu'il joue un rôle fondamental dans notre digestion, notre immunité et même notre humeur. Fait que microbiote, là, ça joue un gros rôle sur beaucoup de nos systèmes dans notre corps. Il communique même avec nos muscles, avec notre cerveau, avec nos muscles. Quand il est en équilibre, tout fonctionne bien. Mais quand on voit un déséquilibre, c'est ça. Tout notre être, bien-être peut être affecté. tu vois, il y a des C'est bactéries. bien correct. Tu veux-tu continuer ou tu veux que j'y Non, aille? vas-y. Fait qu'il y a des bactéries là-dedans, comme que tu le mentionnais. Ces bactéries-là, c'est pas juste des spectatrices passives, mais ils travaillent vraiment pour nous. Donc, on veut avoir les bonnes bactéries parce qu'ils participent à notre digestion, ils décomposent nos aliments, les fibres alimentaires que notre propre corps peut pas digérer. Euh, Ils vont aussi faciliter l'absorption des nutriments. Donc, ça va permettre d'extraire les vitamines puis d'assimiler les vitamines, les minéraux qui sont essentiels, comme le magnésium, le fer, là, puis les vitamines. Ensuite, ils jouent un rôle clé aussi, ces bactéries-là, dans notre système immunitaire, puisque 70% de notre système immunitaire est situé dans notre intestin. Donc, un microbiote où tous ces micro-organismes-là, quand on a les bonnes, qui sont en bonne santé, nous aident à nous défendre contre les infections, puis contre aussi l'inflammation chronique. Fait que c'est super important de soigner notre digestion parce que si c'est perturbé, ça va se traduire par des carences en vitamines puis en minéraux. Puis si on a des carences en vitamines et en minéraux, puis on n'est pas capable de bien les assimiler, ben c'est souvent pour ça qu'on va avoir des fringales ou on va avoir faim. Parce que si on n'a pas les bonnes vitamines puis les bons minéraux, ben notre corps, lui, il, il va demander encore plus de nourriture. Fait qu'on va manger encore plus pour aller essayer d'aller tirer ces petites vitamines puis ces petits minéraux-là. Puis, ça peut faire en sorte qu'on peut prendre du poids au fil du temps. Le truc, en fait, c'est que ça se travaille, ça. Fait qu'on peut le reconstituer ou on peut faire en sorte que on va alimenter nos bonnes bactéries. Puis certaines d'entre vous, là, vous avez coché, puis même moi, là, si j'avais rempli le questionnaire quelques années passées, je l'aurais coché. Mais on a coché qu'on se sentait souvent fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, mais ça se peut aussi que ça soit notre microbiote qui est un peu déséquilibré. Fait que, est-ce que tes Mhm. bactéries intestinales travaillent pour toi ou contre toi? Ça, c'est une question que je vous pose, qu'on vous pose. Ensuite, est-ce qu'on nourrit les bonnes bactéries ou on nourrit les moins bonnes bactéries? On va voir c'est quoi la nourriture des bonnes bactéries puis c'est quoi la nourriture des moins bonnes bactéries. Puis notre objectif, ça serait d'adopter des habitudes qui nourrissent nos bonnes bactéries puis qui vont limiter la prolifération des bactéries pathogènes, donc les moins bonnes, qui seront pas capables de défaire nos aliments puis de nous donner les vitamines puis les minéraux qu'on a besoin. Fait qu'à chaque jour, on est capable de mettre des petites actions en place pour nourrir les bonnes bactéries ou les bons individus qui travaillent avec nous et non contre nous. Puis ici, mais on voit qu'est-ce qui influence la santé de nos bonnes bactéries. Fait que
ce qui le déséquilibre, une alimentation riche en sucre raffiné et en aliments ultra transformés. Ça, je pense que c'est pas une surprise pour nous tous. Une faible consommation de fibres et d'aliments fermentés. Ça, on va en parler, c'est quoi? Le stress chronique qui modifie la composition bactérienne, la prise fréquente d'antibiotiques qui détruit une partie de la microbiote et un manque de sommeil et une hydratation insuffisante. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui amène un déséquilibre. Ce qui l'améliore, une alimentation variée, riche en légumes, fibres et aliments fermentés, kéfir, choucroute, yogourt. Ça, c'est des bons probiotiques. On va aller voir ça. Un bon apport en prébiotiques qui nourrit les probiotiques. Les fibres qui nourrissent les bonnes bactéries, genre oignons, asperges, poireaux. Une gestion efficace du stress, alors la respiration, le yoga, la méditation, et une bonne hydratation et un sommeil réparateur. Alors là, déjà là, kéfir, choucroute, yogourt, oignons, asperges, poireaux, respiration, yoga, méditation. Un truc qu'on va commencer à préparer pour demain. Je commence à vous mettre ça dans le cerveau, là. C'est bon, ouais. Sur notre liste d'épicerie puis notre liste de choses à faire, nos listes d'habitudes. C'est ça. Puis nos fibres aussi, dans le fond. Les Mhm. fibres, c'est important, là, donc dans les prochaines minutes, on va voir c'est quoi l'importance des fibres. Je vais juste l'avancer. Ça, c'est juste qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Mais les fibres ont plusieurs pouvoirs, ou même des super pouvoirs. Puis si vous voulez retourner voir, on a un outil qu'on a fait, notre outil nutrition en bref sur les fibres. Puis on a un épisode aussi de podcast sur les fibres que vous allez pouvoir réécouter. Là, je pense que peut-être que certaines d'entre vous étaient là. Donc, les fibres, il y a deux. Bon, il va y avoir les fibres solubles et les fibres insolubles, mais entre autres, ça ralentit l'absorption des sucres, ce qui aide à stabiliser la glycémie. Fait que ça, c'est vraiment important. La glycémie stable, ça va vraiment aider aussi à reconstruire notre microbiote et avoir une bonne digestion. Fait que ça évite aussi les pics d'insuline qui sont responsables des fringales. Fait que les fibres, ça nous aide avec ça. Les fibres aussi, ça nourrit nos bonnes bactéries intestinales. Donc, ça va favoriser un microbiote qui est équilibré. Fait que ça, c'est pas à négliger. Puis ça l'améliore aussi le transit intestinal en apportant du volume aux selles et en favorisant leur progression pour éliminer les déchets. Fait que, on va voir après, là, René, je pense, c'est quoi la différence entre notre outil sur les fibres. Je continue là, puis après ça, je te laisse la parole pour les probiotiques, prébiotiques. Donc, un Oui. petit outil nutrition en bref sur les fibres que vous pouvez télécharger aussi, on pourra vous donner le lien. Puis l'idéal, là, on parle des fibres ou quand on fait n'importe quel petit changement, là, c'est de faire justement des petits changements pour laisser le temps à notre système digestif de s'adapter puis de s'habituer. Puis aussi, Mhm. on le voit avec dans notre programme, là, certaines d'entre vous êtes déjà dans notre programme, mais tu sais, on favorise tu sais, les petits changements graduels. Notre système s'habitue, puis nous aussi, on s'habitue, puis ça devient des habitudes, puis on le fait de façon naturelle. Fait que c'est J'aime la ça. même chose. Oui, vas-y, Oui, René. j'aime ça donner l'exemple parce que des fois, on dit, j'ai essayé quelque chose, ça marche pas, ça me donne des maux de ventre. Euh, puis, OK, puis je comprends, puis je veux pas qu'on fasse des pas qui vont nous donner des inconforts de plus. Par contre, quand tu dis faire des petits pas, je trouve ça super important parce que auparavant, moi, le brocoli, j'en mangeais, puis là, ça me donnait des crampes dans le ventre, des maux, mal, là. Puis maintenant, je suis capable de manger du brocoli là, pratiquement tous les jours. Fait que des fois, ça nous cause un inconfort, mais c'est ça, c'est juste parce qu'il y a un ajustement. Fait que faites pas un gros X tout de suite quand on essaye quelque chose. Fait que je voulais juste mettre cette petite parenthèse-là. C'est bon que tu mentionnes aussi parce que ça peut s'appliquer à d'autres choses aussi. Tu sais, notre système Mhm. change puis il s'adapte. Fait que c'est Oui. bon de réessayer des choses qui nous faisaient, mettons, qui nous faisaient pas.
Puis je pense aussi aux légumineuses aussi. Des fois, si on n'est pas habitué de manger des légumineuses, puis on commence à en manger beaucoup tout à coup, ça peut Oui, causer des inconforts. Mais ça veut pas dire d'arrêter complètement, mais ça veut dire d'y aller progressivement. Fait que c'est notre ça. outil sur les fibres, vous pouvez aller voir ça. Mhm. Puis, en plus des fibres, probiotiques et prébiotiques, super important. René, Mhm. je te laisse y aller. Oui, fait que c'est ça. On va voir la définition, source de probiotiques, l'importance des prébiotiques. Alors, prébiotiques nourrissent les probiotiques, puis comment choisir un bon probiotique. D'accord? Alors, probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques sont des bactéries vivantes bénéfiques qui renforcent la microbiote intestinale. On les retrouve dans certains aliments fermentés ou sous forme de suppléments. Fait que probiotiques, c'est ça. On va nourrir là, les bonnes bactéries. Fait que c'est ça qu'on disait tantôt. Les prébiotiques, ça nourrit les probiotiques. Ah Ça ben, fait souvent que je dis ces mots-là, hein? Quant à eux, sont des fibres qui servent de nourriture aux bonnes bactéries. Ils permettent aux probiotiques de se développer et d'être plus efficaces. C'est un peu comme planter un jardin. Les probiotiques sont les graines et les prébiotiques sont l'engrais qui les aide à bien pousser. Moi, j'aime dire que c'est la poule et le grain. Fait que si tu as une poule, c'est la probiotique, mais le prébiotique, c'est le grain. Fait que tu peux pas avoir un sans l'autre. Vous puis, comprenez? puis après, tu peux avoir des œufs. Donc, tu Oui, mais t'avais ça, dit. c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Fait que si vous souhaitez prendre un supplément probiotique, voici quelques critères. Le nombre de souches bactériennes. Un bon probiotique contient plusieurs types de bactéries à l'intérieur de sa capsule. La quantité de bactéries vivantes. On recherche une dose de 5 à 50 milliards d'unités formant colonie. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça contient. Puis la résistance aux acides gastriques. Fait quand on prend la capsule, ça c'est un supplément, quand on prend la capsule, on veut que ça se rende dans notre intestin. Donc, s'il y a euh, voyons, la capsule est conçue pour protéger l'acide de l'estomac. D'accord? Fait que ça, c'est vraiment à vérifier. L'idéal est de privilégier une approche combinée. Fait qu'une alimentation riche en aliments fermentés et en fibres prébiotiques. Fait que les fibres, c'est les prébiotiques, avec un complément si nécessaire. Et si vous n'êtes pas encore certaine, ben c'est ça. Laissez-nous savoir, on va répondre à vos questions. D'accord? Fait que fibres, probiotiques, prébiotiques, puis il y Mhm. a des fibres qui sont des prébiotiques. C'est pas toutes les fibres qui sont des prébiotiques. Fait que c'est bon d'avoir un éventail d'avoir une alimentation variée. Fait que ça formerait les piliers d'une bonne digestion. Fait que si vous avez des ballonnements, si vous digérez lentement ou vous êtes fatigué, ça pourrait peut-être être un indicateur que vous avez besoin d'enrichir votre microbiote avec ces éléments-là. Fait que des fibres, des probiotiques, puis des fibres prébiotiques. Fait que dans la prochaine section, allons voir c'est quoi les erreurs fréquentes qui sabotent la digestion. Mais là, je pense que vous commencez déjà à avoir des indices. Fait que Quand on parle oui. quand on parle de manger trop vite, mal mâché, ça, on l'a entendu, hein? Ouais. Dépose ta fourchette, là, mange tranquillement. Quand on manque de fibres, excès de sucre raffiné et mauvais gras, déséquilibre alimentaire, fait que soit que je mange trop d'une chose puis pas assez de l'autre, fait que j'ai un déséquilibre. Hydratation insuffisante, ignorer les signaux de votre corps, mauvaise gestion du stress, manque de sommeil. Fait que ça, c'est des erreurs qui aident pas la digestion. Fait que ça, c'est le fun à savoir, les erreurs, mais après ça, c'est savoir comment les corriger ou comment mettre en place les solutions Oui, pour nous aider. Je vous- vas-y avec les OK. solutions. Fait que manger trop vite ou mal manger, comme tu l'as dit, ça peut être une erreur, mais tu as commencé à le mentionner. Déposer les ustensiles entre chaque bouchée pour prendre le temps de manger. Fait que ça peut être un petit truc.
Mhm. Manger dans un environnement calme, sans distraction, comme le téléphone ou la télévision. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Moi, je me reconnais là-dedans. Le téléphone ou l'ordinateur, des fois, manger en travaillant. Un truc, ça pourrait être de compter ses mâchées. L'idéal est de mâcher chaque bouchée environ 20 à 30 fois avant d'avaler. On pourrait commencer à faire ça. Fait que ça, c'est des petits ajustements qui peuvent déjà faire une grande différence dans notre digestion. Mais tu sais, ça, c'est sûr, c'est évidemment si c'est des aliments qui sont de qualité. Donc, Puis des fois, tu sais, quand tu dis, ben, OK, ben, pas de cellulaire pendant que tu manges, tu sais, pas d'ordi, pas de cellulaire. Puis là, je me disais, ben, OK, moi, je mange tout seul. Qu'est-ce que je peux bien faire, tu sais? Mais juste de prendre un moment, tu sais, puis moi, j'utilise aussi les cinq sens. Je vous en parle de temps en temps, les cinq sens. Fait que regarde ton assiette, regarde les couleurs. Euh, Y a-t-il des senteurs? Quand tu mâches, est-ce qu'il y a des sons? Fait que c'est ça, c'est vraiment d'explorer peut-être ton assiette, puis l'aliment, puis qu'est-ce que ça goûte vraiment, tu sais? Fait que je vous dis pas de faire ça peut-être pour le 35 minutes que vous mangez, le 20-25 minutes que vous mangez, mais prendre un moment peut-être au début, ça commence déjà du bon pied. c'est vrai, puis Co- ça nous fait prendre conscience aussi des aliments, ça nous fait apprécier. C'est un moment, un beau moment. Puis si on mange tout seul, on peut le faire. C'est un moment de calme, puis de méditation si on veut. Puis je pense que Mhm. ça nous permet aussi de peut-être un petit peu moins manger. Des fois, on mange sans s'en rendre compte. Tu sais, C'est vrai. puis on se retrouve, ah mais my God, je suis bourrée, j'ai mangé beaucoup, tu sais, je me suis pas rendu compte, je mangeais automatiquement en regardant la télé ou en regardant mon téléphone. Fait que bonne idée. Fait que ça, c'est une façon de faire. Après ça, augmenter les fibres. Tu sais, un manque de fibres. Fait que augmenter les fibres, on pourra aller voir notre outil Mhm. sur les fibres, mais un manque de fibres, c'est une des principales causes de la constipation puis des ballonnements. Sans fibres, notre transit intestinal, ça va être plus lent, puis l'intestin a plus de mal à évacuer les déchets. Donc, si on garde en dedans les déchets, les toxines, c'est normal qu'on se sentira pas bien. Puis, dans notre outil sur les fibres, vous allez voir, il y a plus que la moitié des Canadiens et Canadiennes qui ne mangent pas suffisamment de fibres. Donc, c'est 25 grammes à 30 grammes par jour qu'on devrait manger, mais la plupart des gens ne mangent même pas la moitié de ça. Fait qu'une Mhm. des, là, on va les voir en vrac ici, là, mais augmenter les fruits et légumes, essayer d'atteindre 5 à 9 portions par jour. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans ta zone de santé, c'est qu'on recommande au moins 2 à 4 tasses de légumes par jour. Ensuite, opter pour des grains entiers, éviter les céréales raffinées, miser sur les légumineuses. Fait que les légumineuses, les haricots puis les pois, ça va nous amener des protéines, ça nous amène des fibres aussi. Manger la peau des fruits et des légumes quand on peut. Même les kiwis, on peut manger la peau si c'est bien nettoyé. Après ça, collation intelligente, changer nos croustilles pour des fruits ou ajouter des noix et des graines. Puis, augmenter les fibres lentement. Fait que, comme on disait tantôt, faire des petits changements à la fois. Fait que si on n'est pas habitué à manger beaucoup de légumes ou beaucoup de fruits, ajouter 2 à 3 grammes de fibres par jour. Puis là, évidemment, là, chaque légume ou chaque fruit a un pourcentage de fibres. Donc, c'est plus que ça là, en termes de poids des aliments. Mais 2 à 3 grammes de fibres par jour pour laisser le temps à votre système digestif de s'habituer, puis boire beaucoup d'eau avec ça, puisque Mhm. nos fibres y absorbent l'eau. Donc, il faut boire suffisamment pour que ça fonctionne bien, puis que ça l'évite qu'on soit constipé. Tu sais, donc, on veut pas, on veut avoir un bon effet. Fait que augmenter les fibres. Fait que tantôt, on a parlé de quelque chose. On a parlé des sucres qui nourrit les mauvaises bactéries. Ça favorise aussi les mauvais sucres, là, favorise les ballonnements et l'inflammation. Les gras transformés ralentissent la digestion et augmentent le risque d'inflammation intestinale. Fait que ces choses-là là, qui sont négatives et les erreurs, là,
quand on a l'inflammation, notre système, il est en train d'essayer de réparer ça, l'inflammation, les erreurs, tout ça. Fait que le système digestif, il fonctionne pas à sa pleine capacité. Fait que c'est pour ça qu'on parle de réduire ces choses-là. Fait que si on a souvent des fringales ou des inconforts digestifs après avoir mangé des produits sucrés, il est possible que la microbiote en subisse les effets. Fait que de là, l'importance de l'équilibre entre les protéines, les lipides et les glucides pour la digestion. Fait que ça, dans notre programme, on voit ça aussi, où est-ce qu'on retrouve la protéine, les fibres et les lipides dans une bonne assiette équilibrée, si on peut dire. Les protéines stimulent la production d'enzymes digestives. Les enzymes, ça décompose nos aliments. Mais en excès, elles peuvent ralentir le transit. Fait qu'il faut avoir un bon montant de protéines. Les glucides complexes, céréales complètes, légumineuses, apportent de l'énergie sans surcharger la digestion. Les bons gras, comme l'avocat, l'huile d'olive, les noix, favorisent l'absorption de certaines vitamines et régulent l'inflammation intestinale. Fait que l'objectif n'est pas d'éliminer un groupe alimentaire, mais de maintenir un équilibre qui soutient notre digestion. D'accord? C'est bon, qu'est-ce que tu mentionnes? Fait qu'aussi facile que 1, 2, 3, ça, c'est un petit outil qu'on a dans notre programme. Puis Mhm, évidemment, quand on fait des changements comme ça, René, c'est bien de les planifier. Fait que c'est pas évident de commencer à manger, par exemple, 30 grammes de protéines par repas. C'est des quantités peut-être qu'on n'est pas habitué. C'est plus que qu'est-ce qu'on on est habitué, mhm. surtout au déjeuner puis au dîner. Puis aussi, une des causes de la fatigue ou de même fatigue, prise de poids autour de la ménopause, ben, c'est le manque de protéines le matin et le dîner. Après ça, manger 2 tasses de légumes par repas. Ça, c'est pas par jour, là. Ça ici, c'est par repas. Donc, ça aussi, ça se planifie. Donc, c'est pour ça que autour de la planification des repas, préparation des repas, ça peut être un truc qui va nous aider. Boire suffisamment d'eau. On l'a mentionné tantôt, donc je pense que je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on vous a quasiment fait une promesse qu'à E35, on serait rendu presque à la fin. Donc, un manque d'eau peut entraîner une digestion plus lente. Fait que les quantités recommandées d'eau, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, c'est sûr que ça varie si on fait de l'activité physique, puis l'été, si on transpire plus, on va avoir besoin de plus d'eau. Puis, on peut aussi aller chercher notre eau dans des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, comme les concombres, les melons, la soupe, les bouillons, les agrumes ou même les fraises. Fait que si... Des, f- oui, vas-y. oui, vas-y. Des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais je bois du café, puis là, j'ai bu comme un jus, puis j'ai bu un thé. Est-ce que je dois boire de l'eau en plus? Fait que moi, je leur dis oui. De l'eau pure, eau, c'est correct, on peut en mettre des citrons ou bien des fruits ou des légumes dans notre eau, mais de boire juste un bon verre d'eau pure, c'est important aussi. Oui, bonne idée. Puis d'avoir aussi une bouteille à portée de la main. Mhm. Comme ça, on n'est pas prise au dépourvu. Puis la sensation de soif, ça diminue aussi en grandissant ou en vieillissant. Donc, notre corps, il nous envoie plus le signal, mais il faut boire quand même. En parlant de signaux de notre corps, René, Oui, oui. Fait que beaucoup de signaux envoyés par notre corps sont des alertes pour ajuster notre alimentation. Fait que là, on les a vus. Ballonnement après les repas, fatigue après avoir mangé, reflux gastrique fréquent, constipation ou diarrhée régulière. Si ces symptômes reviennent souvent, c'est un signe que la digestion a besoin d'aide. Alors, le stress, l'état émotionnel influence directement la digestion. Fait qu'en situation de stress, encore, comme je disais tantôt, ton système il est en train de gérer le stress. Fait qu'il n'y a aucune façon que la digestion se fait bien là, en ce moment. Le stress ralentit la production d'enzymes digestives. Il modifie le microbiote intestinal. Alors, as-tu, toi, déjà remarqué qu'en période de stress, tu ressens plus de ballonnement ou que ton appétit change? C'est pas vraiment un hasard. Fait que des stratégies pour mieux écouter ton corps et ajuster l'alimentation.
manger en pleine conscience, comme on disait tantôt, tu sais, juste prendre un instant, puis regarde, observe, écoute, sens. Ne pas forcer quand on n'a pas faim. Éviter de manger sous le stress. Fait qu'en ajustant notre rythme et nos habitudes, on améliore naturellement la digestion et notre bien-être. Yes. Donc, ça nous fait pas mal de stratégies sur René, puis on peut pas passer à côté de l'activité physique, qui est Mm-mm. un allié incontournable dans notre santé. Puis trop de femmes pressées négligent l'activité physique. Puis c'est pas obligé d'être de l'activité physique intense. Ça peut être prendre une marche. C'est vraiment sous-estimer le pouvoir de prendre une marche. Faire des exercices de renforcement musculaire. On en fait 3 fois par semaine dans le gym virtuel, lundi, mercredi et vendredi pour 20 minutes. Ça va stimuler notre métabolisme, puis ça va aider aussi à notre digestion. En plus, l'activité physique, ça améliore notre sommeil puis notre humeur. C'est bon pour les gens qui sont autour de nous. Puis ça nous donne aussi de l'énergie puis de l'entrain pour être en mesure de faire les actions nécessaires pour notre digestion. Donc, tu sais, si j'ai de l'énergie puis j'ai de l'entrain, ben je vais avoir le goût de planifier mes repas. Tu sais, je vais avoir le goût de faire ma meal prep. Je vais avoir le goût d'aller à l'épicerie ou d'essayer des choses nouvelles qui vont me faire me sentir bien. Bien dit. Fait que des petits ajustements qui fait que on peut vraiment faire une grande différence au fil du temps. C'est sûr que c'est pas de changer tout ça du jour au lendemain, mais augmenter sa consommation de fibres progressivement, boire suffisamment d'eau et au bon moment. Là, des fois, on suggère de ne pas boire directement en mangeant, fait avant de manger ou après de manger. Introduire des aliments pour enrichir son microbiote. Fait qu'autour des fibres, les légumes, les fruits. Après ça, gérer son stress, améliorer son sommeil pour mieux digérer puis bouger plus. Fait que ça fait une belle liste d'habitudes qu'on peut commencer dès ce soir ou dès demain. Mhm. Fait que Fait comme qu'en- on l'a vu, oui. de simples erreurs comme manger trop vite, manquer de fibres, être mal hydraté ou ignorer son corps peuvent avoir un impact majeur sur la digestion. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces éléments et en appliquant quelques ajustements, on peut retrouver une digestion plus fluide, plus confortable, plus efficace. Fait que d'ailleurs, cela fait quelques années que l'on accompagne des femmes dans ce cheminement, si on peut dire, là. Et puis, on voulait juste prendre quelques minutes pour faire la présentation de notre programme de 45 jours qui débute. Ben, cette semaine, c'est la semaine de préparation. Et puis, débute la semaine prochaine là, avec semaine 2. Fait que le programme de 45 jours, objectifs et bénéfices, approche progressive et personnalisée, adaptée aux femmes de 40 ans et plus qui veulent retrouver l'énergie. Euh, on offre un plan structuré, mais c'est quand même flexible. Alors, tu es capable de l'adapter à ton horaire, à ta routine. C'est en plusieurs étapes pour améliorer la digestion. Les recettes et menus sont adaptés pour faciliter la mise en place, un suivi et un groupe de soutien pour rester motivé, des conseils pratiques et des outils pour une mise en application efficace. Donc, celles qui sont avec nous dans notre programme de 90 jours, là, vous avez remarqué que c'est la deuxième partie de notre programme parce que les premiers 45 jours étaient orientés sur le métabolisme. Là, donc, on offre la chance ou l'opportunité à d'autres femmes de joindre notre programme pour les prochains 45 jours où on oriente vraiment sur la santé digestive. Fait que juste dans quelques secondes, on va mentionner c'est quoi l'itinéraire, en fait, ou le plan, la feuille de route, si on veut. Mais en attendant, s'il y en a certaines femmes qui sont intéressées à se joindre à nous pour les prochains 45 jours, c'est 147 $ pour 45 jours, donc c'est la moitié du programme de 90 jours. On va mettre le lien d'inscription dans le chat. Puis, si on continue ici, dans le fond, les dates à retenir, comme tu le mentionnais tantôt, René, ben, cette semaine, celles qui vont se joindre à nous vont être à la semaine 1.
Donc, celles qui sont déjà présentes avec nous, on va être à la semaine 7 ou 8. Mais la semaine 1, c'est la semaine de préparation, super important d'une semaine de préparation pour bien se mettre en route. Tu sais, donc, on veut avoir du succès. Puis, à partir de la semaine 2, à partir du 23 février, donc la semaine prochaine, c'est notre période de reset pour notre système digestif. Priorité, la digestion et le mindset. Puis, on a toujours une activité ou un sujet dans la semaine. On a nos rencontres Zoom le mardi à 7h30. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est à 7 heures le webinaire parce qu'habituellement, on est en live dans Facebook et live de 7 à 7h30 et ensuite, on a notre rencontre Zoom avec les filles du groupe. Notre gym virtuel, on a les documents aussi, le cahier, le, le cahier du programme. Hein, René, c'est comme Mhm. ça qu'on appelle ça, le guide de programme avec la liste des aliments, puis qu'est-ce qu'on fait de semaine en semaine. On a des petites activités pour nous aider à être plus constantes. On a des vidéos d'exercices si vous êtes intéressés, des idées de repas. Puis, on a surtout, moi, ce que j'aime, ben, pas ce que j'aime le plus, parce que j'aime tout de ce programme-là, c'est qu'est-ce que j'aime, puis vous pourrez nous le dire si vous aimez ça aussi, mais je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent là-dedans. C'est notre chat, notre clavardage dans Messenger. Donc, à chaque matin, René nous envoie une vidéo ça part le bal, ça nous garde redevables, ça nous garde motivés. Puis quand les femmes ont des questions, ben, on échange dans Messenger, on échange des recettes, on se partage nos repas, nos exercices, des petites pensées, comment qu'on se sent, on célèbre nos succès, nos défis dans le fond. Puis ça fait partie dans le fond le groupe d'un outil qui nous garde motivés puis qui font en sorte que les femmes ont des résultats rapidement avec cette démarche-là ou ce processus-là. Fait que je sais pas, René, tu voulais y aller combien de temps? Je sais pas si c'est une question peut-être que les gens auraient. Combien de temps que ça prend pour avoir des résultats? Mhm, mhm. Mais tu sais, les dames qui ont commencé notre programme dans les premières journées, tu sais, fait qu'en 3 jours, il y a des femmes qui nous ont dit, ah, je me sens déjà moins gonflée, puis j'ai déjà plus d'énergie. Euh, Moins de fringales, oui, parce que ça devient plus équilibré les repas, puis les pensées sont plus claires. En 3 semaines, perte de poids d'environ 3 à 4 livres. Elles sentent qu'elles ont repris le contrôle. Combien de temps serais-tu prête à consacrer à améliorer ton système digestif pour te sentir mieux? Fait que si on te disait que c'est possible de manger plus, plus souvent et de te sentir mieux, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense. Tu sais, moi, je dis toujours sortir de la spirale, manger moins, Mhm. bouger moins parce que j'ai mangé moins, remangé moins, puis à manquer d'énergie. Fait que manger plus, avoir plus d'énergie, bouger plus, c'est ça qu'on veut. Oui. Fait que je peux mettre je vais mettre le lien pour l'inscription dans le chat, puis après ça, on pourra l'envoyer. Mais OK. je pense que on pourrait arrêter, René, le webinaire ici. Ben, je veux dire, l'enregistrement. Si les gens ont des questions, tu sais, même si vous n'avez pas l'intention de vous abonner au programme, il n'y a pas de problème avec ça. On est ici pour répondre à vos questions parce qu'avant tout, c'est un webinaire. Puis si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on a mentionné, vous pourrez nous le mentionner. Mais nous, pour rendre ça plus, je dirais peut-être confidentiel, on va fermer l'enregistrement, mais on va faire une petite conclusion. Mhm. Donc, Super. conclusion avant la période de questions. Oui. Conclusion, merci. Merci d'avoir été ici. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez communiquer avec nous à travers notre groupe ou notre Messenger Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube Ta Zone Santé, revoir le webinaire. Après ça, écouter nos épisodes de podcast justement sur les fibres, les autres macronutriments et le métabolisme. Puis, on aimerait vous mentionner que vous avez un pouvoir sur votre santé digestive, donc vous êtes en mesure de faire les actions nécessaires. Puis,
si vous pensez à un premier changement que vous allez mettre en place dès demain à partir de qu'est-ce qu'on vous a mentionné dans les dernières minutes, on serait intéressé à savoir ça serait lequel. Puis, gardez en tête que si vous continuez sur cette ligne-là, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, nous, ce qu'on souhaite en fait, c'est que vous soyez en mesure de mettre en place les changements nécessaires pour retrouver votre énergie, puis votre confiance. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Une petite minute.